Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a entamé hier une mission de bon office au Bénin. Cette mission vise à échanger avec les acteurs politiques béninois afin de comprendre la situation politique dans ce pays. Mama Traoré. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, veut comprendre la situation politique qui prévaut au Bénin. D'où cette mission de bons offices déployée sur place depuis ce lundi, mission conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, en sa qualité de président de l'APF. Première étape de cette mission de bons offices, la ville de Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Accompagné d'une forte délégation de parlementaires francophones, Amadou Soumaoro est venu s'entretenir avec son homologue béninois et les membres de la section locale de l'APF. Je considère que c'est une mission pour visiter les frères béninois de la famille francophone. Ça permettra de toucher du doigt ce qui se passe effectivement au Bénin. Et j'ai la ferme conviction que vous ne serez pas déçus. Le Bénin est le temple de la démocratie africaine dans notre sous-région. Nous pensons partir avec ce gain positif qui va améliorer nos relations. Alors l'APF, à travers son secrétariat, à travers ses démembrements, est venu comprendre et accompagner nos frères et nos sœurs du Bénin. Cette mission de bons offices au Bénin est l'une des décisions de la dernière réunion du bureau de l'APF tenue fin janvier à Dakar au Sénégal. Aucune volonté d'ingérence, assure l'APF qui entend écouter toutes les forces vives du pays. Cette démarche répond à la nécessité de donner davantage de vigueur à la démocratie dans l'espace francophone. Projet suivi de la phase 2, le lancement a eu lieu hier à Abidjan. Ce projet qui porte sur l'autonomisation de la femme et du dividende démographique au Sahel a permis de former 1000 filles et créer des centres d'excellence. Sa seconde phase s'étend sur la période 2021-2023. Grâce Kando. La première phase du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, couvre la période 2015-2020. 7 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés, entre autres le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Compte tenu du succès que le projet a connu, les gouvernements de ces pays-là ont décidé de poursuivre l'initiative. Donc, sur la base de l'expérience de la première phase, nous allons retenir les actions qui ont eu un impact et les actions qui ont moins bien marché, voir comment on peut tirer les enseignements. Les activités du projet SWED portent sur le maintien de la jeune fille à l'école, le développement des compétences des activités génératrices de revenus et l'accès aux services de santé de la reproduction. L'INFAS, en tant que structure de formation du ministère de la Santé, est concernée par la composante 2.4. C'est celui donc du renforcement donc des ressources humaines. Il s'agit pour nous de former des ressources humaines donc de qualité qui vont pouvoir prendre en charge donc la population et surtout pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il s'agit pour nous donc de former des agents de santé de qualité qui vont impacter positivement donc les indicateurs. Le projet SWED bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 15 milliards de francs CFA et 2 milliards de l'État ivoirien. La deuxième phase débute en 2021 pour s'achever en 2023. Malgré les nombreux acquis de la première phase, les défis à relever pour l'autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté sont grands, notamment la mobilisation des ressources des gouvernants, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des communautés économiques. L'intensification de la mutualisation
des ressources régionales, la mise à l'échelle de bonnes pratiques développées. La ministre Mariétou Koné invite d'autres partenaires à se joindre aux efforts de la Banque mondiale. Le Mandela Peace Park dans la commune du Plateau est un espace dédié à la promotion de la paix. Cette statue du buste du premier président noir de l'Afrique du Sud a été offerte par la municipalité et un opérateur de téléphonie mobile. Il est symbolique de la paix et du dialogue cher à Nelson Mandela. L'inauguration a été faite hier en présence de plusieurs autorités ivoiriennes et sud-africaines, en présence également des ex-premières dames Simone Eve Gbagbo et Henriette Konan-Bédié. La réalisation de cet espace, situé non loin de la place de la République, a coûté la somme de 100 millions de francs CFA. Il comprend un ensemble de 4 parcs. Voilà, c'est tout pour ce 6h. Merci de votre attention. Nous reviendrons à 6h30.